À Boumerdès, en Algérie, il y avait une petite villa entre deux immeubles, neuve, blanche et vide depuis 3 ans. Mais il y avait un prix trop bas pour ce quartier. L'histoire que je vais te raconter, elle s'appelle Ils murmurent encore. Avant de commencer l'histoire, n'hésite pas à commenter l'heure à laquelle tu vois cette vidéo et à commenter la ville que tu voudrais que je fasse pour la prochaine histoire. Boumerdès, 2014. Une famille emménage avec leur bébé de 8 mois. Le premier soir, tout va bien. Le deuxième, la mère dit à son mari: je dormais pas la nuit, je t'entendais parler. Le père jure qu'il a rien dit, mais elle insiste. Mais il y a quelqu'un qui parlait ce soir-là, à côté du berceau. Il pense que c'est la fatigue, il dort mal, mais il laisse couler. La nuit suivante, le bébé pleure. La mère entre dans la chambre et elle entend. Quelqu'un lui chuchote une berceuse, mais il y a personne dans la pièce. Elle regarde son mari, il est endormi, télé éteinte, et elle ose pas lui dire. Mais dans la nuit, elle écrit dans ses notes: 2h43, voix derrière le mur, féminine, pas moi. Les nuits passent et le bébé se réveille toujours à la même heure, 2h40. Toujours en regardant le mur, toujours en silence. Un soir, la lumière s'éteint dans sa chambre. Juste dans sa chambre. Et sur le babyphone, ils entendent des bruits. Comme si on frottait les murs avec les ongles. Le père pense à un problème électrique, il vérifie l'installation, mais rien. Et en posant l'oreille contre le mur, il entend, comme une femme qui parle doucement en Darija. Il met un micro derrière le mur, branché à un dictaphone, et le lendemain il écoute, et il entend ça. Il dort, mais bientôt il marchera ici. Il pète un câble, il arrache le placo et derrière c'est du béton. Rien du tout, mais au fond d'un coin il trouve une tétine, sale et ancienne. Mais bizarre, son bébé n'en a jamais eu de cette couleur. Il pense à partir, mais le père veut comprendre. Il va voir le propriétaire, c'est un vieux monsieur silencieux qui baisse les yeux à chaque fois qu'il parle de la maison. Il finit par dire: avant vous il y avait un couple, avec une fille de 2 ans. Elle a disparu pendant une sieste et elle a jamais été retrouvée. Et ils ont quitté la maison le lendemain. La mère elle hurle, elle veut partir, mais le soir même le bébé il pleure pas, il dort serein, silencieux comme si on l'avait calmé. Et à 2h43 la mère se réveille en sursaut. Le babyphone est allumé et elle entend: tu peux dormir maintenant, je veille sur lui. Elle court dans la chambre, le lit est vide, la fenêtre fermée, pas de traces. Juste une empreinte de main toute petite sur le mur blanc. Ils cherchent partout, ils crient, ils hurlent, mais la maison est vide, comme figée, même les horloges se sont arrêtées. La police arrive, ils fouillent, mais il y a toujours rien. Aucune sortie, aucun signe d'effraction. Le mur pourtant, lui, il est creux. Un ouvrier, il vient casser le mur et il trouve une cavité. Et à l'intérieur, rien du tout encore. Sauf une photo noircie d'un enfant inconnu accroché à un fil. Depuis ce jour, il refuse de mettre les pieds dans la maison. Mais le babyphone s'allume encore, même sans courant, et il capte toujours des voix. Des voisins jurent avoir vu une ombre derrière les rideaux, mais la maison est vide, verrouillée. Une femme du quartier a dit avoir entendu des petits rires, venant du jardin, alors qu'il pleuvait fort. Et un jour, un marabout est venu lire du Coran, mais à chaque verset, les lumières tremblaient. Il a fini par dire: ce n'est pas un djinn, c'est un lieu qui garde les âmes. Quelqu'un a offert cet enfant, il faut retrouver qui. La maison est vide maintenant, mais chaque nuit à 2h43, le babyphone capte une phrase. Il dort, là où elle dormait.